Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka, mes bien-aimés frères et sœurs. Le monde qui nous entoure est en proie à une transformation. Conflits globaux, crises économiques et troubles sociaux se propagent dans chaque recoin du monde. Planète. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces événements sont les marques prophétiques qui annoncent l'arrivée d'un événement marquant dans l'histoire humaine, l'émergence de l'imam. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui pourrait changer radicalement vos perspectives pour 2025, l'année de la venue de l'imam Mahdi. Ce n'est pas simplement une prédiction, c'est une réalité prophétique que nous devons considérer. Compte tenu des signes qui pointent vers cette date et des événements récents dans il semble que nous approchons d'un tournant, une tendance observable à l'échelle mondiale et même à Paris. Les signes du mardi sont nombreux et se distinguent par des bouleversements à l'échelle mondiale. L'année 2025 semble. Cette année pourrait bien voir l'apogée de ces signes à Paris, centre névralgique de pouvoir et de culture mondiale. Frères et sœurs, préparez-vous pour cette révolution spirituelle. Ce moment n'est peut-être pas à négliger, pas dans un futur distant, mais imminent. Dans cette vidéo, nous allons examiner les signes les plus significatifs et la manière de les interpréter. Vous pouvez vous préparer spirituellement à cet important événement en observant les signes prophétiques de sa venue. Les signes de l'imam Mahdi sont variés et classés en majeurs et mineurs. Ces signes nous ont été transmis par le biais du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Chacun d'eux nous offre des indices de valeur concernant le moment où l'imam Mahdi émergera pour rétablir l'équité sur terre approche. Les signes mineurs commencent à se manifester bien avant l'arrivée du Mahdi. Parmi eux, le prophète paix et bénédiction sur lui a cité des corruptions au sein de la société, comme la diffusion de l'injustice, de l'immoralité et du délaissement des valeurs. De plus, l'escalade des conflits et des guerres à travers le monde. Aujourd'hui, nous observons ce genre de corruption à travers les conflits, ce qui en fait un signe majeur. Incessantes manifestations d'injustice, manifestes et de valeurs islamiques fréquemment négligées ou contestées. Un autre indice important est l'accomplissement de grandes révolutions sociales et politiques accompagnées de transformations rapides. Dans les gouvernements et les instabilités politiques, le prophète paix il a également fait référence à la prolifération de fausses promesses et d'hypocrites, où des individus affirmeront être des mentors spirituels sans véritablement être en lien avec la réalité. Les signes majeurs désignent ceux qui annoncent une apparition imminente le mardi. Parmi les plus notables, nous allons découvrir l'émergence du Dajjal, le Messie faux qui va inaugurer une période d'énormes désordres et de fausses apparences. En parallèle, des désastres naturels tels que les séismes, les inondations et d'autres phénomènes. Nous avons déjà commencé à détecter ces phénomènes dans plusieurs régions du monde et on s'attend à ce que les événements climatiques extrêmes se prolifèrent. Monde mettant en évidence que nous nous rapprochons de la réalisation des prophéties concernant le renouveau du royaume de l'Est. L'ascension des forces dans l'Orient et la consolidation de certains groupes sous un même dirigeant constituent également des indices que l'apocalypse se profile à l'horizon. Simultanément, le monde musulman observera un ralliement des fidèles, un retour vers la véracité de la croyance et de l'unification, l'un des indices les plus significatifs. Néanmoins, c'est la bataille ultime contre l'injustice. Le mardi mettra alors en évidence un grand déséquilibre entre le bien et le mal avec les croyants se trouvant dans une situation désespérée face à l'oppression. Cela pourrait se manifester par des crises globales de répression à grande échelle ou une ère de grande confusion spirituelle et éthique. Tous ces indices convergent et se dévoilent devant nous. Les signes de révolution sociale, d'instabilité politique et de catastrophes naturelles sont des indicateurs importants. Le retour de l'imam Mahdi ne représente pas une simple par hasard, ils sont les pionniers de l'arrivée du mardi. Un moment qui représentera un tournant crucial dont certains chercheurs et savants font souvent référence à l'année dans le contexte de l'histoire humaine. Période islamique potentielle pour l'émergence de l'imam Mahdi. Pourquoi cette date revêt-elle une telle importance ? La réponse réside dans l'interprétation des symboles des événements à l'échelle mondiale et des calculs conventionnels, fondés sur des analyses approfondies des hadiths du prophète paix et bénédiction sur lui, bien que cela ne soit pas toujours le cas. Il n'y a pas de date spécifique pour l'événement du mardi. Certains érudits contemporains ont recours à des cycles lunaires et les hadiths qui évoquent les événements historiques permettent d'établir des suppositions sur la période de son apparition. Les signes précurseurs de la fin des temps et de l'émergence du Mahdi suggèrent qu'une époque spécifique est caractérisée.
En scrutant ces événements, des chercheurs ont proposé que l'année 2025 se caractérisera par une concentration de signes majeurs. Pourrait bien être l'année où ces signes atteindront leur apogée. Le calendrier islamique est fondé sur le cycle lunaire est crucial pour définir ces périodes. Certaines années sont particulièrement importantes puisqu'elles sont liées à des harmonisations spirituelles et cosmiques mentionnées. D'après certains chercheurs, 2025 pourrait être conforme aux traditions islamiques. L'année où un certain nombre de ces indicateurs clés, tels que l'escalade des tensions géopolitiques et les changements sociaux tumultueux et les crises mondiales toucheront un stade irréversible. En effet, les conflits en cours, notamment les conflits au Moyen-Orient et les désordres sociaux en Europe et ailleurs, indiquent que nous sommes en train de pénétrer une phase terminale, qui précédant l'arrivée du Mahdi. Les bouleversements à l'échelle mondiale qui se multiplient d'année en année sont, certains les perçoivent comme des signes de l'apocalypse où les fidèles seront invités à s'unir. Force sous la direction du Mahdi. Cette période est caractérisée par une augmentation des conflits et des catastrophes. L'imam Mahdi pourrait se manifester dans un contexte marqué par des événements naturels et des bouleversements économiques. Les analyses basées sur les textes traditionnels et contemporains des prophéties islamiques montrent également que 2025, cela pourrait correspondre à un alignement spirituel significatif dans le calendrier islamique. Ce moment pourrait symboliser la conclusion d'un cycle majeur signifiant le commencement d'un autre, où l'imam Mahdi se manifestera pour rétablir la justice et la paix sur terre. Les indices de son avènement ne se manifesteront pas soudainement, mais seront. L'intensification prévue des progressifs en 2025 pourrait bien servir d'indice pour les fidèles de se préparer, spirituellement et d'approfondir leurs croyances. L'année 2025 pourrait être bien plus qu'une simple année marquée par des événements. C'est un moment charnière pour l'humanité, marqué non seulement par des événements mondiaux, mais également par une évolution spirituelle. Les fidèles doivent se purifier sur le plan spirituel, rétablir leur lien avec Allah et se préparer pour la venue de l'imam Mahdi qui ramènera la vérité divine dans un univers embrouillé par la confusion et l'injustice. Ce sera un instant crucial. Toute l'humanité et les fidèles doivent se préparer à accueillir cet événement majeur avec foi et patience. Les signes annonciateurs de l'arrivée de l'imam Mahdi se révèlent petit à petit et un grand nombre de les événements mondiaux actuels peuvent être considérés comme des indicateurs de cette arrivée. Un nombre croissant d'individus partout dans le monde, on commence à prendre conscience que les prophéties relatives à la fin des temps ne sont pas simplement des histoires anciennes, mais des réalités qui se dessinent devant eux. Les révolutions sociales et les crises. Les éléments économiques globaux et les transformations géopolitiques convergent tous vers cette situation. Phase déterminante. Parmi les indicateurs les plus significatifs, l'ascension de la montée des tensions religieuses à l'échelle mondiale et certains systèmes politiques ont un rôle crucial. Dans plusieurs nations, nous observons une hausse de l'intolérance religieuse, des discriminations et des iniquités, qui favorisent les conditions pour la venue du Mahdi. Les hadiths nous instruisent que l'imam Mahdi se manifestera à une époque où le monde sera en proie à la désolation et où la réalité sera obscurcie par des mensonges. Nous avons l'impression aujourd'hui d'être à l'aube de ce moment, marqué par des croyances et des injustices omniprésentes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a prédit qu'il y aurait un temps où les musulmans seront confrontés à cette situation le mardi, répartis où l'unité de la collectivité sera précaire et où l'injustice dominera sans conteste. Cela reflète bien la situation présente dans plusieurs zones du monde musulman, où les signes de division sectaire et de politique profonde, où règne l'oppression et la violence, sont évidents. Il souligne que l'apparition du Mahdi est inévitable et que cette période de profonde détresse marquera le début de son avènement. Dans une atmosphère de paix et de justice, selon l'imam Mardadi, chaque musulman est tenu de fortifier sa foi, d'agir avec équité envers autrui et de se préparer intérieurement pour le mardi lorsque l'heure arrivera, exige une préparation profonde. Une réflexion sincère sur l'engagement à faire le bien et à éviter le mal, ainsi qu'un souhait authentique de purification. Son âme est vivre conformément aux préceptes de l'islam. Se préparer spirituellement pour la venue du mardi est un acte c'est une question de foi et d'espoir qui nous aide non seulement à nous préparer pour la fin des temps, mais aussi pour notre existence. De foi plus profonde et plus significative. La préparation des fidèles à la venue.
L'imam Mahdi doit s'associer à une vigilance perpétuelle et à une action tangible pour se préparer. Dans un univers où les défis paraissent donc se renforcer jour après jour, spirituellement, socialement et intellectuellement, il est plus crucial que jamais pour les musulmans de rester loyaux à leur foi et à leur. Nous vivons dans une ère de désorientation où les principes islamiques sont fréquemment mis en doute. Cependant, au-delà de cela, l'attente du mardi représente également un moment de purification, de rétablissement de la justice et d'unité. Pour la communauté musulmane, cela débute par un retour aux enseignements originels du prophète. Que la paix et la bénédiction soient sur Mohammed et qu'il soit profondément engagé dans l'accomplissement des actes de dévotion. Le mardi n'arrivera pas dans un monde idéal, mais dans un monde qui a besoin de la paix et de la justice qu'il représente. Il est essentiel de saisir que cette période ne devrait pas être une source d'anxiété, mais plutôt un appel à la repentance et réforme intérieure. L'apparition du mardi constituera un examen pour l'humanité entière et il appartient à chaque individu de. Il incombe à chaque musulman de se préparer en fortifiant son lien avec Allah, en cultivant la patience et en se consacrer à la cause du bien. Il est également essentiel de rester vigilant face aux dangers spirituels de le monde contemporain, avec ses distractions, ses séductions et ses contraintes sociales. Il peut aisément nous écarter du droit chemin. Le mardi, en tant que guide divin, fera son apparition dans une période de désordre. Ce désordre offre également aux fidèles l'opportunité de renforcer leur foi et leur dévouement envers la voie vers la préparation spirituelle n'est pas aisée. Elle demande un combat permanent contre les défauts et un désir constant d'améliorer notre caractère et nos relations avec les autres. Le Mahdi, selon la foi en Allah, sera l'individu qui rétablira la justice et l'équilibre dans un monde dominé par l'injustice et l'oppression. Toutefois, pour que cela arrive, il est crucial que chaque fidèle assume son rôle dans l'établissement des conditions. Cela signifie vivre en vérité, soutenir les opprimés et travailler pour le bien de tous, ce qui est propice à l'avènement de ce sauveur. Bien de la communauté et agir en tenant compte de notre responsabilité spirituelle. La période précédant le mardi est donc un moment de réflexion et de rédemption. C'est une opportunité d'approfondir notre foi, de contribuer à l'amélioration de notre entreprise et de nous orienter vers un avenir plus radieux sous la direction du en procédant de cette manière, nous garantissons non seulement notre propre sécurité, mais nous participons aussi à la restauration de la souveraineté divine sur terre. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah Seigneur de l'univers, que la paix et les bénédictions soient sur le guide des envoyés et le sceau des prophètes. Aujourd'hui, mes chers frères, nous allons aborder le sujet de celui qui guide, ainsi que de sa famille, de ses compagnons, et de tous ceux qui marchent sur ses pas jusqu'au jour du jugement dernier. Le dernier envoyé aux enfants d'Israël avant l'arrivée de notre cher prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fut le dernier prophète. Entre notre prophète et lui, il n'y eut nul autre prophète. Connaissez-vous ce personnage ? Il s'agit d'Issa, fils de Mariam, que la paix soit sur lui à cette époque. Au sein de la communauté des enfants d'Israël se côtoyaient des âmes dévouées à Dieu, des fidèles sincères, mais aussi des esprits incrédules, des individus corrompus qui avaient dévié du droit chemin. Parmi ceux qui se tiennent loin de la vérité, Allah a distingué une lignée bénie, une lignée pure et noble, la descendance d'Imran. Oui, mes frères, la lignée d'Imran était une descendance vertueuse, élue par Allah parmi toutes les nations, comme il est mentionné dans le Saint de musique. Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran parmi toutes les créatures, en les élevant au-dessus de tous les mondes. Leur descendance est liée les uns aux autres, formant ainsi un lien sacré. Allah est celui qui entend tout et qui sait tout. Omniscient Imran était un homme pieux, un homme respecté parmi son peuple. Il faisait partie des serviteurs dévoués et des sages de son temps. Mais il y avait un problème. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Les années passaient, mais elle ne tombait pas enceinte. Un jour, alors qu'elle marchait, la femme d'Imran vit un oiseau en train de nourrir son petit. Elle observe avec attention cette scène attendrissante. La mère donnant de la nourriture à son oisillon avec amour et douceur, son cœur se serra. Elle ressentit un profond désir d'avoir un enfant qu'elle pourrait serrer dans ses bras, un enfant qu'elle pourrait aimer et chérir comme cette mère oiseau aimait son petit. Mais elle était déjà âgée, pourtant elle ne perdit pas espoir. Elle leva les mains vers le ciel et fit une prière sincère à Allah. Elle l'implora avec tout son cœur. Ô mon Seigneur,
accorde-moi un enfant. Si tu m'exauces, je te fais la promesse que cet enfant sera entièrement dédié à ton. Il s'engagera pleinement au service de la demeure d'Allah. Car à cette époque, mes frères, ceux qui désiraient consacrer un enfant à Allah, les enfants, élevés dans l'amour du divin, grandissaient en prenant soin de la maison de Dieu à Jérusalem. Ils servaient avec dévotion les fidèles, veillant à la propreté et à la pureté des lieux sacrés confiés au service de Beytul Maqdis. En se plongeant dans la prière et l'adoration, un miracle se produisit. Allah exauça sa requête et elle fut comblée. Son ventre prenait des formes de plus en plus généreuses, témoignant de la concrétisation imminente de son souhait le plus cher. Et puis, le moment tant attendu survint enfin. Elle donna naissance à son précieux trésor. Enfant. Mais en regardant le nouveau-né, elle fut surprise. C'était une fille. Or, dans leur tradition, seuls les garçons étaient envoyés au service du temple. Elle se demanda alors, « Que vais-je faire? Comment pourra-t-elle servir la maison d'Allah ?» Dans son étonnement, elle s'adressa à Allah et dit, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille et tu sais mieux que moi ce que j'ai mis au monde. » Un garçon et une fille ne sont pas pareils, mais Allah savait mieux qu'elle ce qu'il avait voulu pour elle. Cet enfant était spécial, très spécial. Alors la femme d'Imran prit une grande décision. Elle appela sa fille Mariam et fit une autre prière. « Ô Allah, je place cet enfant sous ta protection, ainsi que sa future descendance contre le diable maudit. » Et Allah exauça sa prière. Ainsi naquit Mariam, la mère du prophète Isaac, que la paix soit sur eux, et ainsi Allah accepta la prière de la mère de Mariam. Mes frères, savez-vous qu'à la naissance, chaque bébé est touché par le diable? Oui, notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous l'a enseigné. Quand un enfant vient au monde, le diable le pique de son doigt, ce qui fait que le bébé pousse un cri. Mais il y a deux exceptions dans toute l'histoire de l'humanité. Mariam et son fils Isa, que la paix soit sur eux. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait confiée à Allah avant même sa naissance en demandant qu'il la protège, elle et sa descendance du diable maudit. Mais mes enfants, Mariam n'avait qu'un seul enfant. Le prophète Isa, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Sa lignée s'est donc arrêtée là. Mais Allah a protégé Mariam et son fils de toute influence du diable. Le temps passa. Mariam grandit sous la protection d'Allah. Sa mère l'éleva avec amour et atchakshum. Sagesse, puis, quand elle devint assez grande, elle voulut accomplir la promesse qu'elle avait faite à Allah, envoyer sa fille au service de Beytul Maqdis, la mosquée sacrée de Jérusalem. Mais il y avait un problème. Mariam était une fille. Or, dans la tradition, ce sont toujours des garçons qui servaient dans le temple. Un garçon pouvait se débrouiller seul. Il pouvait vivre au sein du sanctuaire, mais une fille, elle avait besoin d'un protecteur, quelqu'un, pour s'occuper d'elle, la nourrir, la protéger. Alors quand les sages et les prêtres du temple apprirent qu'une fille allait être confiée au service d'Allah, ils furent surpris, mais cette fille n'était pas comme les autres. C'était Mariam, issue d'une famille connue pour sa piété et son amour pour Allah. Tout le monde voulait s'occuper d'elle. Les hommes pieux, les adorateurs d'Allah, les sages du temple, tous venaient en disant « C'est moi qui vais prendre soin d'elle. Non, c'est moi qui vais la protéger et veiller sur elle. » Parmi eux, il y avait un prophète, un homme sage et pieux. Zacharia, que la paix soit sur lui. Zacharia avait un lien particulier avec Mariam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le mari de la sœur de Mariam. Ce qui veut dire que le fils de Zacharia, Yahya et Issa, que la paix soit sur eux, étaient cousins. Zacharia voulait s'occuper de Mariam, mais les sages du temple refusèrent. Non, nous aussi nous voulons nous occuper d'elle. Alors que faire comment choisir celui qui allait prendre soin de Mariam, ils décidèrent de tirer au sort l'épreuve du destin. Tout le monde voulait s'occuper de Mariam. Ils savaient que c'était une famille pieuse, une famille bénie. Tous voulaient avoir l'honneur de veiller sur cette jeune fille qui grandirait au service d'Allah. Le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, dit « C'est moi qui vais la prendre en charge. » Mais les autres répliquèrent « Non, non, nous aussi nous voulons nous occuper d'elle. » Ils décidèrent alors de tirer au sort. Comment? Avec leurs propres stylos. À cette époque, les érudits et les pieux avaient des plumes pour écrire la parole d'Allah. Alors ils dirent « Mettons tous nos stylos ensemble.
Nous laisserons un enfant innocent et pur en choisir un. Celui qu'il prendra désignera celui qui s'occupera de Mariam, et chaque fois c'est le stylo de Zacharia qui était choisi. Mais certains n'étaient pas convaincus. Ils dirent « Essayons autrement. Jetons nos plumes dans le fleuve et voyons celle qui remontera à contre-courant. Celui dont la plume défiera la rivière sera choisi. » Ils jetèrent honnêtement dans l'eau, et à chaque fois la plume de Zacharia remontait seule à contre-courant du fleuve. 3 fois ils essayèrent. 3 fois la plume de Zacharia défia l'eau canot. C'était un signe d'Allah. C'est lui qui devait s'occuper de Mariam. Allah révéla plus tard à son prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah soit sur lui cette histoire miraculeuse. Tu n'étais pas là, ô Mohammed, lorsqu'ils jetaient leurs plumes pour savoir qui prendrait soin de Mariam. Tu n'étais pas là lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Une jeune fille, pas comme les autres. Zacharia amena alors Mariam au sein du temple de Jérusalem et lui prépara une chambre spéciale, un endroit noble et pur, une sorte de mihrab, un espace surélevé où elle pouvait prier et se consacrer à l'adoration d'Allah. Elle partageait son temps entre le service du temple, aider ceux qui priaient, prendre soin de la maison d'Allah et l'adoration pure où elle restait seule à invoquer son Seigneur. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois que Zacharia entrait dans sa chambre, il trouvait chez elle de la nourriture. Un jour, il lui demanda « Miam, d'où viens-tu cette nourriture, car c'était étrange ?» Il voyait des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Elle répondit simplement avec une foi inébranlable. « C'est d'Allah. Allah donne à qui il veut, sans compter. » Zacharia fut bouleversé. Il vit en Mariam un signe, un miracle. Et à cet instant précis, dans le secret de son cœur, il fit une prière. Il demanda à Allah un enfant, même s'il était vieux. Et c'est ainsi que naquit Yahya, un prophète béni, cousin de Issa, que la paix soit sur eux. L'histoire de Mariam ne s'arrête pas là, elle s'apprête à vivre l'un des plus grands miracles de l'histoire. Veux-tu que je continue l'histoire? L'histoire continue avec la beauté et la grandeur de la pureté et de la dévotion de Mariam. L'élévation de Mariam pâlit sur elle. La jeune vierge restait dans son mihrab entièrement dévouée à l'adoration d'Allah. Elle priait se consacrer à la zikr, le souvenir d'Allah, et menait une vie de pureté et de chasteté. Allah, dans sa grande générosité, lui accordait des bénédictions étonnantes. Un jour, alors qu'elle priait, les anges vinrent la visiter. Elle était en train de se prosterner devant Allah. Les anges la saluèrent et l'appelèrent « Ô Marie Mariam ». Et elle se tourna et répondit avec étonnement. « Qui est-ce » Les anges lui dirent « Monte. »« Ô Marie, Allah t'a choisie parmi toutes les femmes. Allah t'a purifiée et t'a élue parmi toutes les femmes de l'univers. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi Mariam pour un honneur exceptionnel. Elle a été purifiée et élevée parmi toutes les femmes de l'humanité. Elle était l'une des meilleures femmes à avoir jamais vécu, et Allah l'a élevée au rang de la plus pure, la plus digne. Les anges lui donnèrent également des instructions précieuses. Fais la prière en toute humilité, fais le sujoud prosternation, et leur quoi? Inclinaison avec les autres qui adorent Allah. La distinction divine de Mariam dans l'islam. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui a d'ailleurs confirmé cet honneur lorsqu'il a dit « Les meilleures des femmes sont 4. Mariam la fille d'Imran Khadija, la fille de Ouaylid, Assia, l'épouse de Pharaon, et Fatima, la fille de Mohammed. Et salut sur lui. Il a également dit à propos d'Aïcha qu'Allah l'agrée, et j'ai préféré Aïcha sur les autres femmes comme le tari est préféré à tous les autres aliments. La grandeur spirituelle de Mariam, choisie par Allah pour sa pureté et sa dévotion, ne quittait presque jamais son mihrab, consacré à l'âme. Elle dansait au rythme de la prière et de l'adoration, demeurant en communion constante avec Allah à chaque instant de sa vie. Il advint un jour que Mariam, cette femme d'une piété et d'une dévotion inégalée, reçut une nouvelle encore plus majestueuse. Alors qu'elle se trouvait lors d'un moment mirab, une nouvelle extraordinaire vint à elle. Les anges lui révélèrent qu'elle porterait en son sein un enfant qui serait Issa, le fils de Mariam, émerge comme l'un des éminents envoyés d'Allah. L'histoire se poursuit avec la réponse céleste et miraculeuse de l'ange Gabriel à Mariam, apportant paix et réconfort. Un jour, après avoir quitté la mosquée où elle se recueillait avec ferveur,
Mariam fut surprise par l'apparition de l'ange Gabriel et la conception miraculeuse d'Isa. Dans une situation pressante, loin des limites sacrées du sanctuaire, elle repéra soudain un individu empreint de précaution, ce qui l'incita à prendre ses distances. En quête de protection divine, je me réfugie sous l'aile miséricordieuse d'Allah pour me prémunir de toi, ô pieux. Elle croyait avoir affaire à un homme. En apparence banale, il s'avéra en fait que c'était l'ange Gabriel qui avait pris une forme humaine. Sa réponse fut alors « Je suis le messager de ta destinée. Ô Majesté, c'est avec une joie indicible que je vous annonce la venue au monde d'un enfant d'une pureté rare. » Mariam, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, répliqua. Avec une candeur touchante, elle s'interrogea. Comment pourrais-je concevoir un enfant sans avoir été approchée par aucun homme, sans être une femme aux mœurs légères? Cette nouvelle la laissait perplexe, elle qui brillait par sa pureté et son engagement sans faille. Elle s'interrogeait sur la manière dont elle pourrait concevoir un enfant sans avoir connu l'étreinte d'un homme, elle qui était si fière de sa réputation, de son honneur et de sa chasteté. L'ange Gabriel, posé sur l'épaule du prophète, lui répondit avec assurance. « C'est ainsi que le destin l'a tracé, ne crains point les remous sociaux qui suivront cette annonce. Il est aisé pour lui, ce garçon deviendra un symbole pour tous et une bénédiction de notre part, une merveille céleste. » Allah demanda à l'ange Gabriel de déposer en elle le souffle de la conception, permettant ainsi la naissance miraculeuse d'Isa, le fils de Marie. Ce que Mariam ignorait à ce moment-là, c'était que le miracle divin qu'elle s'apprêtait à vivre allait non seulement éblouir l'humanité, mais aussi se révéler comme une manifestation éclatante de miséricorde à son égard. Le futur enfant d'Isa grandira pour devenir un être d'une importance colossale. Sa naissance sera un événement monumental pour... Quel destin attend l'humanité après ce prodige de la conception? Comment Mariam et la société réagiront-elles à cette naissance miraculeuse? C'est par l'entremise de l'ange Gabriel que le vêtement de Marie reçut une brise céleste, laquelle se fraya un chemin jusqu'à son ventre pour y opérer une conception miraculeuse. Ainsi fut-il sans précédent. Un simple contact humain a suffi, et à partir de ce moment-là, elle se retrouva enceinte. C'était comme si un miracle divin, sans pareil, s'était produit, un acte direct de la volonté de. Après avoir conçu un enfant divin, Marie se retira loin des regards indiscrets, cherchant refuge dans un lieu retiré pour protéger son précieux secret. Elle portait en son sein l'enfant d'Issa, et déjà les chuchotements et les interrogations s'élevaient, enveloppant cette situation à la fois étrange et miraculeuse. Au fond d'elle, elle était consciente qu'elle portait en elle un messager divin, un symbole unique pour l'humanité. Un jour, Mariam croisa la route de la mère de Yahya, celle-là même qui était enceinte à son tour. Les deux femmes partagèrent un instant chargé d'émotions. La mère de Yahya partagea une vision spirituelle qu'elle avait eue, racontant à Mariam s'aperçoit que ce qui réside en elle s'incline humblement face à ce qui habite en toi, exprimant ainsi respect et admiration. Adoration fervente. Les deux femmes, éblouies par la magnificence des prodiges divins qui s'accomplissaient en elles, s'étaient évanouies. Dans cette aventure spirituelle hors du commun, ils se portaient mutuellement dans les larmes. Cependant, pour Zacharie, homme intègre et dévot, la situation s'avérait être un défi de taille. Il était perplexe et troublé par les événements, surtout face à la naissance miraculeuse de l'enfant sans père humain. Un jour, il s'approcha de Mariam et l'interrogea sur la mystérieuse énigme de la vie. Peut-il exister, par le plus grand des prodiges, une croissance sans graines, une naissance sans commencement? Il est envisageable qu'un enfant vienne au monde sans la présence d'un père. Mariam, empreinte de sagesse et de foi, répliqua sans la moindre hésitation. Oui, c'est possible, car Allah a donné naissance à Adam sans père. Si Allah a pu façonner l'humanité de cette façon, il n'y a rien d'insurmontable pour lui. Zacharie, imprégné de sa sagesse et de sa réponse, réalisa que cet événement était divinement orchestré. Mariam rassura Zacharie en lui disant que sa grossesse était divine, faisait partie du plan de Dieu et qu'elle avait été annoncée par un messager d'Allah. Le Messie Issa, fils de Mariam, était clairement confirmé par la volonté divine et les miracles continuaient à l'entourer, faisant de lui un signe pour le monde. L'humanité était sur le point de recevoir un prophète de Dieu dont le message serait une lumière pour les générations futures. Quel destin attendaient Mariam et Isa par la suite? La société saura-t-elle célébrer cette grossesse exceptionnelle qui marque un tournant décisif dans la vie de Mariam? L'arrivée d'Isa et le miracle qui l'accompagne promettent une histoire captivante. À Bethléem,
Le moment tant espéré se présenta enfin et Mariam commença à ressentir les prémices du travail. Elle se dirigea vers un lieu retiré aux abords de cette ville proche de Bethléem. À Jérusalem, elle prit place aux côtés d'un vieux palmier. Dans l'étreinte d'une douleur intense, elle fit face à l'épreuve du travail, cherchant refuge dans cette souffrance. La douleur le poussa à exprimer une pensée désespérée envers Allah. Si seulement je n'avais pas été conçu avant cela, si seulement je n'avais jamais vu le jour, si seulement. Avant que tout ceci ne survienne, alors que la douleur m'envahissait, l'ange Gabriel se manifesta pour offrir un peu de réconfort. De sa voix douce, il s'adressa à moi depuis les racines de l'arbre, dissipant mes craintes. Ne crains point, car ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau sous tes pieds. Puis à volonté de cette eau apaisante et laisse tes craintes s'envoler. Ensuite, il lui prodigua ses directives. Secoue la cime de ce palmier et qu'il te gratifiera de ses dattes fraîches. Mariam, dans sa fragilité, serait-elle capable de défier la nature en secouant un arbre pour en faire tomber des fruits? C'était presque un défi physique insurmontable. Malgré l'impossibilité apparente, elle savait que l'ordre divin était limpide. Il lui suffisait d'accomplir ce qui lui était demandé, et Allah se chargerait du reste, comme secouer le tronc des palmiers dattiers. Les pluies fraîches s'abattirent, offrant la subsistance indispensable pour revigorer Mariam. Elle se rassasia de cette nourriture miraculeuse, ressentant un réconfort apaisant. Cependant, une interrogation persistait en elle. Quelles paroles les autres prononceront-ils si je... Voudrais-tu bien me présenter ce charmant bambin? La préoccupation de l'ange Gabriel trouva écho dans sa réponse. Si tu croises en quelqu'un, annonce simplement que j'ai engagé un serment de silence envers le Tout-Puissant. Ainsi, mes lèvres resteront closes pour la journée. Mariam, en se conformant à la volonté divine, elle embrassa son destin avec une foi inébranlable et une patience infinie. Elle était prête à faire face aux réactions des autres, sans la moindre appréhension, convaincue que ce qu'elle abritait en son sein une prophétie, un signe divin envoyé par Allah pour le bien de toute l'humanité. C'est à cet instant que le miracle de la parole se réalisa. Dès sa naissance, Isa étonna les gens en parlant pour défendre sa mère Mariam et révéler la grande mission qui l'attendait. Quel serait le discours inaugural de cet être extraordinaire et quelle serait la réaction des foules face à cette prodigieuse manifestation? L'épopée se poursuit avec un autre instant miraculeux, celui où Isa, encore enfant, éblouit. Le nourrisson prit la parole pour protéger sa mère Mariam, défiant ainsi les accusations, tel un miracle de la parole. À son retour parmi la foule, Mariam fut accompagnée de son enfant, qui prit la parole en sa faveur. Des regards lourds de reproches l'ont accueilli, laissant transparaître choc et incrédulité face à sa maternité hors mariage. Les murmures complices ont alors commencé à danser entre les convives. « Mariam, quelle transgression monumentale as-tu commise? Quelle action terrible as-tu donc osé réaliser? Ton père en est accusé. Nul ne pouvait accuser ton père d'être un scélérat, ni ta mère d'être impure. Comment oses-tu nous montrer un enfant de cette façon ?» Les reproches fusaient, les regards méprisants se tournaient vers Mariam, ignorant l'épreuve qu'elle traversait. La traversée était une quête sacrée, mais au lieu de prononcer des mots, Mariam leva simplement le bébé qu'elle tenait dans ses bras, laissant le silence parler à sa place. Elle avait juré de se taire, laissant le nourrisson devenir sa voix. Issa, dans un prodige céleste, s'exprima pour la première fois en prononçant ces paroles stupéfiantes, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson dans son berceau. « Je suis. Le généreux d'Allah m'a confié le livre sacré et m'a élevé au rang de prophète. Sa bénédiction m'accompagne partout où je me trouve. » L'émerveillement était à son comble lorsque les premiers mots d'un nouveau-né ont résonné. Les paroles d'Isaac, empreintes d'Aïcha, d'une sagesse protectrice envers sa mère et annonçant sa propre mission prophétique, résonnaient clairement et semblaient inspirées par une force divine. Il déclara non seulement sa soumission à Allah, mais se révéla aussi en tant que prophète, messager béni, destiné à éclairer les hommes. Il exposa qu'il apportait un message et une mission divine bien au-delà. La grandeur d'Allah et la véracité de la mission d'Isaac se révélèrent bien au-delà de ce que les gens pouvaient alors concevoir. Ce prodige ne laissait plus place au doute dans la communauté quant à l'innocence de... Le début de la vie de prophétie et de sagesse de Mariam fut marqué par ce miracle, tandis qu'Isaac, tout au long de son existence, allait semer des miracles pour éclairer la voie de son peuple.
La prodigieuse capacité de l'enfant à s'exprimer dès son plus jeune âge demeure l'un des témoignages les plus éloquents de la toute-puissance d'Allah, illustrant que rien n'est hors de sa portée. La saga se poursuit avec la parole céleste d'Isa, un prodige supplémentaire qui a illuminé son existence dès ses premiers instants. Les paroles inaugurales d'Issa et ses prémices prophétiques. Issa, ce tout petit être, commence à articuler des mots qui semblent révéler une mission céleste. D'abord, il proclame « On m'a prescrit la prière et l'aumône aussi longtemps que je vivrai. Je m'engage à vivre avec bienveillance envers ma mère, sans arrogance ni tristesse. Que la paix m'accompagne du jour de ma naissance jusqu'à celui de ma mort, le jour où je renaîtrai à la vie. » Ces mots sont une illumination céleste. En énonçant ces paroles, Issa se distingue parmi les élus d'Allah. Ce prodige révèle qu'il était prédestiné à une mission prophétique dès sa tendre enfance. Il continue en « Il est impensable qu'Allah ait un enfant, que sa gloire soit exaltée. Lorsqu'il souhaite quelque chose, il se contente de dire « Soit » et cela advient. Allah est mon Seigneur, tout comme il est le vôtre. Seigneur, vénère-le, car c'est la voie juste. Ce discours revêt une importance cruciale. Isa proclame qu'il est le serviteur d'Allah et non pas un fils d'Allah. Alors que d'autres clamaient, il les encourageait à ne vénérer que Allah, l'unique objet de culte. Ce discours résonne avec les principes essentiels de l'islam, mettant en avant l'unicité de sa divinité. Isaac se présente comme le messager divin, chargé de conduire les âmes égarées sur le sentier lumineux de la pure dévotion. Les prodiges et les premières démonstrations de la toute-puissance divine d'Allah se firent de voir dès le plus jeune âge d'Isaac, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Dès ses premiers instants, il tressait des louanges à Allah, maître de l'univers. Les mouvements de sa langue révélaient son adoration, chantant les louanges d'Allah et magnifiant son nom. Issa murmurait des paroles empreintes de sagesse, révélant une profondeur bien au-delà de ses années. Ces mots sacrés témoignaient non seulement de sa nature divine, mais aussi des prodiges qui avaient marqué sa venue au monde et sa vie. Les prodiges de Qadès ne tardaient pas à se manifester autour de lui, révélant sa mission d'envoyé divin, porteur de la nature sacrée d'Isa et de son unicité. Isaac proclame avec conviction la singularité divine et rappelle que Jésus est un envoyé de Dieu chargé d'orienter l'humanité. Il insiste sur sa mission. Il ne s'agit pas ici de la descendance divine, mais plutôt de la mission prophétique. Ce message nous convie à honorer Dieu seul, sans aucune autre divinité à ses côtés. Isaac, ce prodige divin, ne se contentait pas d'être un simple enfant, mais bien un prophète hors du commun. En grandissant, il dévoilait peu à peu son pouvoir à travers des miracles éblouissants. Dès son plus jeune âge, il exprimait sa gratitude envers Allah à travers chacun de ses actes, incarnant ainsi les manifestations de la grandeur divine. Il se distinguait comme un exemple de piété, de foi et de dévotion. C'est grâce à ces prodiges étonnants et à cette ferveur spirituelle qu'il a acquis le statut de prophète éminent, non seulement dans l'islam, mais également au sein d'autres traditions monothéistes. C'est ainsi que se tisse le lien indéfectible avec la foi. Il convient de souligner que selon la croyance islamique, Jésus n'est ni le Fils de Dieu ni d'essence divine, mais un prophète envoyé par Allah, tout comme Mahomet. Dans l'islam, la foi en l'unicité de Dieu est fondamentale et tout croyant doit se soumettre exclusivement à Allah, malgré les miracles attribués à Jésus et les incertitudes des Juifs. Alors qu'Is grandissait, des miracles extraordinaires se produisaient autour de lui, mais les Juifs, malheureusement, refusaient de reconnaître ces signes comme étant d'origine divine. Au contraire, ils persistaient dans « Mariam a été rejetée et accusée de péché par les autres. On l'a accusée d'adultère, de faux témoignages, et des calomnies ont été répandues à son sujet, prétendant qu'elle avait fauté. Accusée d'un acte scandaleux pour avoir conçu un enfant hors mariage, Isaac a répondu en multipliant les miracles. Ces prodiges, loin de dissimuler la vérité de sa mission, l'ont au contraire révélée avec éclat. La puissance d'Allah se manifestait à travers la création d'oiseaux en argile par Issa, qui avaient le don de modeler des formes à partir de cette matière. Ensuite, d'un souffle, il insufflait la vie à ses créations. Ces êtres se métamorphosèrent en volatiles sous l'œil bienveillant d'Allah. Point de sortilège ou de supercherie en ces instants, mais bien un prodige céleste révélant la toute-puissance divine. Isa, le guérisseur des âmes perdues, possédait le don de redonner la lumière aux yeux éteints, même à ceux qui n'avaient jamais vu le monde, en dissipant leur obscurité d'un simple effleurement.
Les lépreux retrouvaient une peau saine et intacte sous l'impulsion divine d'Allah. De même, Isa avait le pouvoir de ressusciter les morts pour une troisième fois. À maintes reprises, les défunts ont été ramenés à la vie, démontrant ainsi que ces capacités émanaient directement d'Allah. Voici le prodige de la femme en deuil. Un jour, Isaac croisa le chemin d'une femme en larmes, agenouillée près d'une tombe. Son chagrin était si profond, si déchirant, car sa fille venait de s'éteindre. La femme, dans son désespoir, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Désespoir avait fait le serment solennel de ne pas abandonner le caveau tant que sa fille ne serait pas revenue à la vie. Isa s'avança vers elle et lui demanda la raison de ses larmes. Désespoir lui confia qu'elle était déchirée car elle avait Isa, emplie d'un amour infini pour sa fille, refusé catégoriquement d'accepter sa mort. Avec une sérénité et une compassion débordantes, il se tourna ensuite vers le tombeau. Dans un murmure empreint de foi, il invoqua Allah, implorant sa miséricorde et sa clémence. Grâce à la générosité et à la toute-puissance divine, la jeune fille put renaître sous les regards ébahis de sa mère et de tous ceux présents. La stupéfaction des spectateurs face au prodige d'Isa était telle que sa réputation de faiseur de miracles ne faisait aucun doute. Il était ardu de contester la puissance d'Isaac, pourtant les Juifs, englués dans leur refus obstiné, persistaient à explorer des stratagèmes pour discréditer à la fois Isaac et sa mère. Enfermés dans leur arrogance, ils dédaignaient la vérité qui leur était pourtant si évidente. Ces épisodes révèlent qu'Is était bien plus qu'un simple prophète, mais également un visionnaire. Un prodige en chair et en os, une manifestation éclatante du pouvoir divin sur terre. Son dessein n'était point de recevoir des hommages, mais de guider les âmes vers la lumière de la vérité et de l'élévation. Il est essentiel de souligner l'unicité de l'adoration d'Allah. L'histoire d'Isa regorge d'enseignements spirituels et de signes divins qui se révèlent être une véritable merveille en soi. Cependant, c'est également une invitation à embrasser la singularité d'Allah et à rendre hommage aux prophètes et aux messagers d'Allah. L'histoire se poursuit en dévoilant de nouveaux miracles, témoignant ainsi de sa toute-puissance. Isaac fut touché par la détresse de la femme en deuil, qui pleurait la perte de sa fille chérie. Dans un élan de compassion, il entreprit de réanimer l'enfant, défiant ainsi la fatalité de la mort. Issa, empli de compassion, interrogea la femme sur sa foi en la résurrection de sa fille. Cette dernière répondit positivement. Isa se tourna solennellement vers la tombe, invoquant la permission d'Allah pour ordonner à la jeune défunte de quitter sa demeure souterraine. Après avoir répété son commandement à 2 reprises, au 3e appel, le tombeau se fissura et la jeune fille émergea, éblouissante. Elle était vivante mais terrifiée, ses cheveux avaient viré au gris par la peur, et elle confia à Issa que dès qu'elle avait entendu la voix d'Issa pour la première fois, elle avait été saisie par une force divine. Au réveil, une 2e voix chuchotait près de sa tête, tandis qu'un ange l'accompagnait. Puis, une 3e voix lui insuffla la vie. À ce moment-là, elle pensa que l'heure de la résurrection avait sonné. La mère, partagée entre la joie et l'angoisse, fit une requête émouvante à Issa, implorer Allah pour apaiser la peur de sa fille Isa face à l'inéluctable danse de la mort. Après avoir partagé son souhait d'apaiser la terreur du dernier soupir, la jeune fille fut ramenée à sa tombe. Même face au prodige évident réalisé par Isaac, les Juifs ne pouvaient s'empêcher de Issa, investi de la sagesse et de la connaissance divine d'Allah, était soumis à un interrogatoire visant à le défier et à le déstabiliser. Accorder s'est prêté au jeu en répondant à leurs questions, démontrant ainsi qu'ils avaient une connaissance approfondie de ce qui se déroulait dans leur demeure, leurs habitudes alimentaires, leurs possessions et leurs secrets bien gardés. Son pouvoir prophétique, en étroite connexion avec Allah, se manifestait clairement. Pourtant, face à cette évidence, les Juifs persistaient dans leurs incertitudes. Allah, dans sa sagesse infinie, a dépeint dans le Coran ce croyant comme un messager divin envoyé aux enfants d'Israël, porteur de signes éclatants et de vérités indubitables. Isa révéla avec évidence que par la grâce d'Allah, il avait le pouvoir de façonner des oiseaux en argile, de leur insuffler la vie et de les voir s'envoler dans les cieux. L'autorisation divine de rendre la vue aux aveugles de naissance, leur offrant ainsi la lumière qu'ils n'avaient jamais connue, et de restaurer la peau des lépreux, effaçant ainsi les stigmates de cette maladie. Ressusciter les défunts sur simple demande de ceux qui avaient la foi,
C'était là l'œuvre de la volonté divine, bien plus que des capacités individuelles. Isa, Allah régnait en tant que souverain de toute existence, détenteur unique du souffle de vie, tandis qu'Isaac se voyait comme un humble vecteur de la puissance céleste. Révélant aux hommes des preuves éclatantes de la magnificence d'Allah, la prophétie d'Isa inclut non seulement des miracles, mais aussi la prédiction de l'avènement d'un prophète à venir. Ahmad, le mystérieux porteur de lumière, était destiné à poursuivre l'œuvre céleste initiée par Isa et à révéler un message inédit à l'ensemble de l'humanité. Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a désigné Issa comme son successeur pour parfaire la révélation d'Allah. Les miracles d'Issa sont une preuve éclatante de cela. Baignant dans la lumière de la puissance divine, son rôle en tant qu'intermédiaire et humble serviteur d'Allah occupe une place primordiale dans la doctrine islamique. Ces actes viennent rappeler aux fidèles la valeur de la soumission totale. Allah guide ceux qui ont la foi pure et qui saisissent les signes célestes révélés à travers les prophètes. L'épopée se sagesse, puis, quand elle devint assez grande, elle voulut accomplir la promesse qu'elle avait faite à Allah, envoyer sa fille au service de Baytul Maqdis, la mosquée sacrée de Jérusalem. Mais il y avait un problème. Mariam était une fille. Or, dans la tradition, ce sont toujours des garçons qui servaient dans le temple. Un garçon pouvait se débrouiller seul. Il pouvait vivre au sein du sanctuaire, mais une fille, elle avait besoin d'un protecteur, quelqu'un, pour s'occuper d'elle, la nourrir, la protéger. Alors quand les sages et les prêtres du temple apprirent qu'une fille allait être confiée au service d'Allah, ils furent surpris, mais cette fille n'était pas comme les autres. C'était Mariam issue d'une famille connue pour sa piété et son amour pour Allah. Tout le monde voulait s'occuper d'elle. Les hommes pieux, les adorateurs d'Allah, les sages du temple, tous venaient en disant « C'est moi qui vais prendre soin d'elle. Non, c'est moi qui vais la protéger et veiller sur elle. » Parmi eux, il y avait un prophète, un homme sage et pieux. Zacharia, que la paix soit sur lui. Zacharia avait un lien particulier avec Mariam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le mari de la sœur de Mariam. Ce qui veut dire que le fils de Zacharia, Yahya et Issa, que la paix soit sur eux, étaient cousins. Zacharia voulait s'occuper de Mariam, mais les sages du temple refusèrent. Non, nous aussi nous voulons nous occuper d'elle. Alors que faire comment choisir celui qui allait prendre soin de Mariam, ils décidèrent de tirer au sort l'épreuve du destin. Tout le monde voulait s'occuper de Mariam. Ils savaient que c'était une famille pieuse, une famille bénie. Tous voulaient avoir l'honneur de veiller sur cette jeune fille qui grandirait au service d'Allah. Le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, dit « C'est moi qui vais la prendre en charge. » Mais les autres répliquèrent « Non, non, nous aussi nous voulons nous occuper d'elle. » Ils décidèrent alors de tirer au sort. Comment? Avec leurs propres stylos. À cette époque, les érudits et les pieux avaient des plumes pour écrire la parole d'Allah. Alors ils dirent « Mettons tous nos stylos ensemble. Nous laisserons un enfant innocent et pur en choisir un. Celui qu'il prendra désignera celui qui s'occupera de Mariam, et chaque fois, c'est le stylo de Zacharia qui était choisi. Mais certains n'étaient pas convaincus. Ils dirent « Essayons autrement. Jetons nos plumes dans le fleuve et voyons celle qui remontera à contre-courant. Celui dont la plume défiera la rivière sera choisi. » Ils jetèrent honnêtement dans l'eau, et à chaque fois, la plume de Zacharia remontait seule à contre-courant du fleuve. 3 fois, ils essayèrent. 3 fois, la plume de Zacharia défia l'eau. C'était un signe d'Allah. C'est lui qui devait s'occuper de Mariam. Allah révéla plus tard à son prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah soit sur lui cette histoire miraculeuse. Tu n'étais pas là, ô Mohammed, lorsqu'ils jetaient leurs plumes pour savoir qui prendrait soin de Mariam. Tu n'étais pas là lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Une jeune fille, pas comme les autres. Zacharia amena alors Mariam au sein du temple de Jérusalem et lui prépara une chambre spéciale, un endroit noble et pur, une sorte de mihrab, un espace surélevé où elle pouvait prier et se consacrer à l'adoration d'Allah. Elle partageait son temps entre le service du temple, aider ceux qui priaient, prendre soin de la maison d'Allah et l'adoration pure où elle restait seule à invoquer son Seigneur. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois que Zacharia entrait dans sa chambre, il trouvait chez elle de la nourriture. Un jour, il lui demanda «
Miam, d'où viens-tu cette nourriture, car c'était étrange. Il voyait des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Elle répondit simplement, avec une foi inébranlable. C'est d'Allah. Allah donne à qui il veut, sans compter. Zacharia fut bouleversé. Il vit en Mariam un signe, un miracle, et à cet instant précis, dans le secret de son cœur, il fit une prière. Il demanda à Allah un enfant, même s'il était vieux. Et c'est ainsi que naquit Yahya, un prophète béni, cousin de Issa, que la paix soit sur eux. L'histoire de Mariam ne s'arrête pas là, elle s'apprête à vivre l'un des plus grands miracles de l'histoire. Veux-tu que je continue l'histoire? L'histoire continue avec la beauté et la grandeur de la pureté et de la dévotion de Mariam. L'élévation de Mariam pâlit sur elle. La jeune vierge restait dans son mihrab entièrement dévouée à l'adoration d'Allah. Elle priait se consacrer à la zikr, le souvenir d'Allah, et menait une vie de pureté et de chasteté. Allah, dans sa grande générosité, lui accordait des bénédictions étonnantes. Un jour, alors qu'elle priait, les anges vinrent la visiter. Elle était en train de se prosterner devant Allah. Les anges la saluèrent et l'appelèrent « Ô Marie Mariam ». Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout-puissant, rien n'existait en dehors de lui. Il est le premier, il n'y a rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre que le tout-puissant Allah. Out était en sa présence. Il n'y a rien qui précède Allah, l'absolu, Allah le puissant. Majestueux a conçu une œuvre. La création a débuté avec le que trône est plus imposant que ce que l'on peut imaginer. Même une simple partie du trône représente une grande chose. La chaise, lorsqu'on la compare au trône, est comme un anneau dans un océan. Abandonne le trône et la chaise, et en ce qui concerne la chair, elle a enveloppé les Allah est grand. Il a créé le trône et l'a érigé au-dessus de l'eau, entre ciel et terre. C'est d'abord Allah, le Tout-Puissant, qui a créé tout ce qui existe. Par la suite, il a créé le stylo. C'est alors qu'Allah, dans toute sa puissance et majesté, lui ordonna d'écrire. Il répondit en disant que « Dois-je rédiger tout ce qui se passera jusqu'à l'heure et plus encore ?» Sur la tablette préservée, il est écrit qu'Allah a créé le trône, et puis il a conçu la plume et a rédigé, avec le stylo, tout y est. Ce qui était contenu dans la tablette préservée, puis après 50 000 ans, Allah, le Tout-Puissant, a commandé la formation des cieux et de la terre après une période de 50 000 ans. La création du ciel et de la terre a été accomplie en 6 jours, marquant le début de toute cette œuvre. Les cieux et la terre étaient liés de manière intime et il a divisé la terre en plusieurs jours. Et les cieux ont également été créés en 6 jours au total. Nieriez-vous l'existence de celui qui a façonné la terre en plusieurs jours et qui est à l'origine de tout? Allez-vous offrir des égoutes? Ainsi, tel est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a... Elle reçoit la bénédiction et la désignation de ces montagnes qui sont fermement ancrées au-dessus d'elle. La réponse pour ceux qui se demandent comment obtenir des ressources alimentaires en quelques jours est la suivante. On t'informe que les cieux et la terre ont été créés en 6 jours et qu'un stylo notait tout cela sur le trône. Tout juste après 50 000 ans, Allah a créé les cieux et la terre. Ils étaient. Le ciel et la terre étaient étroitement liés, formant une unité indissociable. Inséré dans cet immense et vaste univers, le Seigneur Tout-Puissant il est prescrit que le ciel ne soit pas simplement séparé de la terre, mais plutôt que le ciel lui-même soit divisé en 7 strates et la terre. Elle se divise soudainement en plusieurs couches, ceux qui ont mécru n'ont pas, étant donné que le ciel et la terre constituaient une masse solide unie ensemble. Après cela, nous les avons séparés et avons produit de l'eau. Tout être vivant ne croira-t-il pas, alors qu'il s'agit de la vraie? Dans l'immensité de ce grand Big Bang, soudainement, cieux et terre se séparent. Soudain, le ciel est scindé en 7 strates et la terre l'est aussi. Je ne peux pas faire ça. Le trône est conçu à partir de la vapeur d'eau présente sur la terre. L'eau, comme nous l'avons mentionné, génère de la vapeur qui s'échappe de son état liquide, et c'est cette vapeur. C'était une création dont nous ne pouvons pas vraiment saisir la grandeur. Cette vapeur s'est transformée en fumée dans cet immense cosmos, et cette dernière a marqué le commencement du « Il s'est alors tourné vers le ciel, qui était embrumé, et lui a dit ceci. Venez à la terre et au ciel, embrassons tous deux avec bonne volonté. Bien qu'ils aient là tous les deux déclaré que nous venons pour obéir, c'est le commencement de la création.
Comme le décrit le Coran et comme cette planète est magnifique, c'est la Terre. Sur quelle planète habitons-nous et quel est son âge? Ce sont les êtres qui existaient dès le commencement de la création. Allah, le Tout-Puissant, est préférable également. Toutefois, nous croyons qu'après un certain laps de temps, Allah le Tout-Puissant a créé une création à partir du feu. On l'appelle Din à cause de son caractère invisible et son origine est liée au feu. Essentiel d'une flamme de feu, sans fumer des flammes du feu, sans fumer Allah. Cet être a été exalté et glorifié, créant ainsi cette œuvre. Il a résidé sur terre en portant la responsabilité de sa création. Il était responsable de ses actions. Il existait des lois permises et prohibées, des obligations et devait se soumettre. Cependant, à cette époque, les djinns. Il y avait une vaste corruption sur la terre, et là où Tout-Puissant et majestueux leur enverrait des anges pour sanctionner leur corruption et pour le déversement de leur sang parmi les anges. Il était l'un des leaders des djinns de cette époque et portait le nom de Satan. En haute considération de la connaissance et de la foi en Allah, le Tout-Puissant accordé au rang des il combattait les injustices parmi les djinns aux côtés des anges de temps à autre. Les djinns étaient enfermés dans les mers en tant que sanction infligée par Allah. Parmi eux, il y avait des hommes vertueux et d'autres qui l'étaient moins, tous puissants et majestueux. Ils ont déversé le sang et souillé la terre, à l'exception de ce GIE qui a réussi à atteindre les anges, devenant de plus en plus arrogants, ont vécu longtemps aux côtés de Satan jusqu'à l'arrivée d'un certain jour. Le jour où le Tout-Puissant, avec toute sa majesté, donnera l'ordre à ses anges de que signifie faire quelque chose pour le Seigneur Tout-Puissant. Majestueux a appelé les anges à la plus haute assemblée, mais pas tous, seulement certains d'entre eux. Les messagers de l'Assemblée suprême, le Seigneur Tout-Puissant et majestueux, ont été informés qu'ils procéderaient à la création. Une nouvelle création lorsque Tonen Seigneur confia aux anges. « Je vais instaurer sur terre un suppléant » signifie que les générations successives. En d'autres termes, ils se succéderont génération après génération, c'est ce que cela signifie. Vicaire, il prend la suite lorsque Tonen Seigneur confie. « Ah, je vais établir un vicaire sur la terre », les anges en répondent. Enquête, les anges étaient déjà au courant de ce que les djinns avaient accompli auparavant. Humains en matière de corruption et de propagation de sang, autrement dit, là, cette nouvelle création adoptera les mêmes actions. Ils diront, « Vas-tu en désigner une qui sèmera le chaos et déversera le sang, alors que nous sommes là pour te sanctifier, et Seigneur, si tu désires la gloire de ton peuple, alors nous sommes ces derniers. Qui sont capables de t'adorer? Nous sommes ici pour te sanctifier et te glorifier. » Allah a répondu à cela. Il déclare en toute vérité, « Je sais ce que vous ignorez, je possède une connaissance que vous n'avez pas. » Que vous ne savez pas, il sait que parmi ces humains se manifesteront des prophètes. Il affirme en vérité que la création d'un ordre supérieur aux anges est une réalité. Sachez que ce que vous ignorez, le Tout-Puissant et majestueux le sait. Allah, le Tout-Puissant, connaît ce que Satan dissimule dans son cœur. Le Seigneur avait l'intention de le présenter devant les anges avec majesté. L'être omnipotent et majestueux avait pour but de réaliser une création pour une jajta. La création d'Adam a commencé ici, c'est la sagesse qui le sait. Qu'Allah, le Tout-Puissant et majestueux, a fait savoir aux anges qu'il créerait une nouvelle création, à lui le Tout-Puissant. Et dans toute sa majesté, il a donné l'ordre à Gabriel de descendre sur cette terre où habitera cette créature. Il lui commanda de lui apporter de la terre alors qu'il était en train de créer quelque chose de nouveau. Gabriel a tenté de récupérer un objet enfoui dans le sol, mais la terre semblait vouloir se protéger de lui. Tu cherchais refuge auprès d'Allah si tu voulais me rabaisser ou me Gabriel. De ce fait, redoutait qu'elle cherche refuge auprès d'Allah et retourna donc. Alors, vers son Seigneur, Allah, le Tout-Puissant et majestueux, a envoyé Michael s'est rendu sur le sol pour recueillir de la terre, mais celle-ci elle disait qu'elle cherchait refuge auprès d'Allah contre lui, si tu le souhaites. Michael, craintif, se tourna vers son Seigneur et alla L'ange de la mort a été envoyé par le Tout-Puissant et majestueux pour l'accompagner. C'est le commencement, et avec lui, la fin est instaurée. Allah a dépêché l'ange de la mort sur terre. Pour élever la terre de son sol, disait-elle, je cherche refuge auprès d'Allah si tu veux me réduire ou me faire disparaître. Alors l'ange de la mort dit, et je cherche protection auprès d'Allah contre toute transgression de ses commandements.
C'est lui qui m'a prescrit d'agir ainsi. Ainsi, le sol de la planète présente une variété de couleurs allant du blanc au noir, en passant par le jaune et le rouge. Il y a parfois un sol dur et un sol mou entre les deux. Il a choisi ce sol-là. Tous les aspects positifs et négatifs du sol ont été apportés à partir de cette source. On l'a nommé Adam de la terre parce qu'il sera une nouvelle création. Alors fut apporté, puis Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, ordonna qu'on y mette de nous avons divisé l'eau et fait de celle-ci un élément vital pour toute forme de vie. Ce sol, devenu argileux, il a maintenu cette consistance pendant un certain temps, puis la cohésion accrue en fait une argile adhésive, sa provenance étant le sol au... Si vous remettez en question la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons façonné à partir de terre. La première étape a été de mettre de l'eau dessus, ce qui l'a transformé en argile. Lorsque votre Seigneur a dit aux anges « Je vais façonner un être humain à partir d'argile », la cohésion s'est renforcée, évoluant en une argile adhésive puis atteignant un certain. Avec le passage du temps, sa couleur s'est assombrie et un parfum en a émergé, devenant une. Il s'agit de boue noire qui a commencé à se structurer, puis d'une période de temps. Il s'est écoulé jusqu'à ce que cela devienne semblable à de la poterie. Devenu semblable à de la glaise, un simple contact produit un son, et les anges furent ébahis par cette nouvelle et prestigieuse œuvre. Quelle est-elle? Qu'Al, le Tout-Puissant et Majestueux, va créer, et Satan se tenait parmi les anges. Satan tournait autour de cette argile sonore, et sa forme était vide, il n'y a rien à l'intérieur. Satan entrerait par une entrée et sortirait par une autre. Les anges étaient curieux d'en apprendre davantage sur cette nouvelle création, mais personne ne l'a approché, à l'exception de Satan disait aux anges de ne pas craindre, car il avait le pouvoir de le anéantir, signifie que s'il agit comme les djinns, je le détruirai sans hésitation. S'il est un djinn, il dirait « N'ayez crainte, j'ai la capacité de le détruire ». Dans Satan, une sorte de haine et d'envie a surgi, semblable à de l'argile. Ensuite, elle a commencé à se dégrader et à demeurer dans cette condition pendant 4 décennies sans que l'esprit et les anges observaient, alors que Satan tournait autour de lui, insufflant en lui. Ils attendaient ce moment promis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le Très-Haut. Miséricordieuse, cette créature est demeurée comme de la poterie en argile pendant des décennies. Allah a donné l'ordre aux anges, et Satan en faisait partie, de se prosterner devant lui. Tous se rassemblent après qu'il lui a donné la vie. C'est un ordre. Je rends hommage à cette nouvelle créature, un hommage solennel au Tout-Puissant Allah. À votre Père, à notre Père en intégralité, il est le premier être humain. C'est Adam qu'Antonin Seigneur annonce aux anges qu'il va façonner un être à partir d'argile. Une fois que je l'aurai bien formé et que j'aurai insufflé de mon esprit à ce dernier. Tous les anges, attendant, se sont prosternés devant lui. Le moment promis est arrivé et le souffle dans l'esprit a commencé. Est-ce que ça a commencé à entrer dans la tête d'Adam? L'esprit a commencé à s'introduire par la tête. Adam, cette argile qui s'est durcie comme de la poterie à chaque fois que l'âme le demande. Il se métamorphosait en un corps nourri de sang et de veines. Chaque fois que l'âme pénétrait en lui, cette argile se métamorphosait en Adam, éternua, lorsque l'âme entra dans son corps, à partir de la tête. Tous les anges observaient et ils dirent à Adam, « 10. Alhamdoulilah, Adam, que la paix soit sur lui, a déclaré et tous ont entendu. Alhamdoulilah, l'âme réside maintenant dans la tête du Tout-Puissant. Dis-lui que Tonen Seigneur ait pitié de toi, puis l'âme fut achevée dans là. Alors Adam a observé les fruits du paradis qui se trouvaient devant lui dans une scène grandiose, représentant les anges aux côtés de Satan et du Seigneur. Le paradis, avec ses fruits, était à portée de main, tout puissant, et devant lui, jusqu'à ce que l'âme, dès qu'il a atteint son abdomen, il a immédiatement éprouvé le désir de la toucher. L'instinct naturel a commencé à se matérialiser dans ce sentiment. Le développement de sensations, d'instincts et de dispositions naturelles a commencé Dès que l'âme toucha son abdomen, notre père Adam éprouva instantanément le désir de la posséder. Il a rapidement décidé de manger, étant donné que son estomac se faisait déjà sentir. Il a sauté avec impatience vers la nourriture, comme Allah l'a dit. L'homme a été conçu avec une nature innée. Les êtres humains possèdent une essence
intrinsèque. Cette impatience innée s'est manifestée chez notre père Adam dès le premier jour, jusqu'à ce que l'âme ait été complétée en Adam, paix soit sur lui, dans sa forme. La plus splendide et optimale disposition d'Adam, que la paix soit sur lui. Il s'est présenté devant les anges, et dès qu'ils l'ont aperçu, ils se sont inclinés. Comme Allah le leur a commandé en hommage à cette nouveauté, alors tous les anges se sont prosternés. À quel point ils des milliards, voire des millions, au-delà de tout dénombrement. Seul Allah sait mieux. Peu importe combien ils étaient, aucun d'eux n'a omis de se prosterner. Pour honorer cette nouvelle création, tous les anges se sont inclinés, ce qui témoigne qu'aucun il ne reste que 2 d'entre eux, à l'exception d'une créature qui ne se présente pas. Des anges, certes, mais également des djinns que pourtant Allah a honorés. Néanmoins, l'arrogance et la toux est formée sur des données jusqu'à octobre 2023. C'est une audace terrifiante et une arrogance incroyable que de désobéir à quelque chose. Quelles sont les manifestations de désobéissance auxquelles Satan a cédé alors qu'il demeure seul? Tous les anges ont fait prosternation, sauf Iblis qui a refusé de le faire. Il s'est gonflé d'orgueil et est devenu pour la première fois l'ombre des infidèles. On désobéit au Seigneur Tout-Puissant dans le ciel par cette créature qu'il a créée. Honoré, hélas, il ne méritait ni cette bénédiction, ni cette faveur. Le Seigneur Tout-Puissant, dans toute sa gloire, interrogea Iblis, bien qu'il le connaisse parfaitement. Meilleur que celui qui t'a empêché de te soumettre devant ceux que j'ai façonnés de mes propres mains, tu es rempli d'orgueil ou vous vous considérez parmi les élites, êtes-vous devenu imbu de votre personne? Voyons la réaction du vilain. Satan, quelle audace! Je suis supérieur à lui, dit-il. Iblis a été façonné à partir du feu, tandis qu'Adam a été modelé à partir d'argile. Pourquoi cette différence? Devrais-je me soumettre à quelqu'un qui est moins important que moi, simplement parce qu'il pense savoir ce qu'est le feu? Comment puis-je me prosterner devant quelque chose qui est supérieur à l'argile, mais qui est commandé par la terre? Le commandement ne provient pas d'Adam, mais d'Allah. Observe l'arrogance. Allah lui a dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner ?» Iblis a dit « Je suis supérieur à lui. Tu m'as façonné avec du feu, tandis que lui a été créé à partir de terre. » Formé d'argile, Adam est le premier être créé. La première chose qu'il perçoit en ouvrant les yeux, c'est ceci. Les anges se courbent devant lui et le Seigneur Tout-Puissant s'adresse à qui il veut. Il dialogue avec Satan et lui tient tête dans une scène. Pour la première fois, Allah le Tout-Puissant est désobéi au ciel, ce qui est terrifiant. Satan a dévoilé son arrogance, sa convoitise, sa malice et son opposition sous l'ordre d'Allah, le Tout-Puissant. Il déclare « Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Devrais-je m'incliner devant lui? La bénédiction a commencé à descendre sur moi. À ce moment-là, Satan dira « Sors d'ici, tu es banni, et sur toi, cela constituera ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Comment as-tu osé me défier? » Allah a ordonné à Satan, et la malédiction ainsi que sa colère se sont abattues sur lui. Il est devenu un diable rejeté, frappé par la colère d'Allah Tout-Puissant. À partir de ce moment, suite à une rencontre avec des anges, il a été maudit. Que Dieu l'ait maudit. Chassé des cieux les plus élevés, il a de nouveau dégradé son statut à ce point. À ce moment-là, il a profité de la situation sans demander pardon à Allah. Il n'a pas, sans demander du pardon à son Seigneur, regardé la malice de Satan. Il n'a demandé qu'une seule chose, Seigneur. Iblis a dit « Accorde-moi donc un délai. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Je ne souhaite qu'une seule chose. Quelle est ta volonté, Satan, vivre jusqu'à ce jour? Il désire vivre même après la mort de sa création, jusqu'au jour du jugement. Seigneur, dit IBL, accorde-moi donc un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Pensez-vous qu'il est revenu à la vie pour se repentir et demander pardon, pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah après le péché qu'il a commis? Le Tout-Puissant a répondu et a dit « Allah dit que tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé. » D'accord. Je reporterai votre mandat jusqu'à la date de l'événement. Regardez la cruauté de Satan envers son Seigneur, sa majesté,
pendant que sachez que tous les anges sont observateurs et qu'Adam est là. Que c'est Satan? Il a été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Connaissez-vous le défi lancé pour reporter son mandat jusqu'au jour du jugement? Regardez la malice que vous ne pourriez jamais concevoir, même en vous opposant au Seigneur des mondes. Satan, celui qui t'a mené à l'erreur, est bien plus malveillant que cela. C'est Allah qui t'a égaré, Satan, mais c'est toi qui as choisi de te rendre arrogant. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Seigneur, regarde la malice, car Satan dit que tu m'as induit en erreur. Je m'assoirai pour eux sur ton trône. Avez-vous vu cette créature et sa progéniture? Je ne les abandonnerai pas. Peut-on percevoir le défi? C'est alors qu'il a compris qu'il vivrait jusqu'au jour du jugement dernier. Je les guiderai sur la voie correcte, ce qui signifie que Satan reconnaît que le chemin d'Allah est droit. Observez les termes choisis par Satan, puis je les attaquerai de face. Je m'approcherai d'eux depuis leur droite et leur gauche, puis devant eux, et derrière eux, à leur droite et à leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas déclaré qu'il ne pourrait pas descendre vers eux depuis les cieux, car il est pleinement conscient qu'Allah le Tout-Puissant est l'entité qui se situe au-dessus. Il inspire la peur et domine la plupart. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils soient reconnaissants. Je n'autoriserai aucun d'eux à rester fidèle à l'adoration. Je vais sûrement tous les perdus, sortez d'ici, dit Allah. J'écarterai tous ceux qui te suivent parmi eux, et j'emploierai l'enfer pour ça. Ce que tu dois faire, ô Satan Père, je remplirai l'enfer avec toi et ceux qui te suivent. Parmi ceux qui te suivent, certains sont captivés par ta voix, tandis que d'autres peuvent être touchés. Regroupe ta cavalerie et tonen infanterie contre eux. Unis-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Fais-leur des promesses et fais ce que tu veux. Amentes. Ensuite, Allah a parlé à Satan concernant mes serviteurs. Tu n'as aucun contrôle. Sur eux, tu peux simplement égarer les injustes comme toi, mais il n'aura aucun contrôle sur ses serviteurs après avoir défié son maître. Il déclare que mon Seigneur est le Seigneur, mais observez la situation. Malveillance, il déclare, « Ô Seigneur, je les perdrai et les éloignerai de ta voie. Je resterai sur le droit chemin tant qu'Allah, le Tout-Puissant, me répondra et dira, « Je leur accorderai mon pardon tant qu'ils continueront à me demander pardon, c'est le défi qui se présente. » C'est ainsi que l'inimitié de Satan envers Adam et ses descendants débuta sous la gouverne du Seigneur des mondes. Descendant à partir de ce moment, suite à l'achèvement de la création d'Adam. Il a été témoin de la soumission des anges et de ce qui est arrivé à Satan. Allah, le Tout-Puissant, a ordonné à Adam d'aller vers ce dernier. Un groupe d'anges et de salutations se dirige alors vers Adam. Il les a aperçus pour la première fois alors qu'il les observait. Que va-t-il leur dire? On dit à ceux qui viennent en paix, que la paix soit sur vous. Et les anges répondent, que la paix et la tranquillité soient avec vous. Pitié et la grâce d'Allah soient sur vous. Qu'Allah ait dit à Adam, ceci est votre salutation, ainsi que celle de vos descendants après vous, mais oui, les descendants lui sont alors présentés, et à ce moment-là, il peut voir tous ses descendants. On a observé leur nombre. Allah seul sait combien de milliards découleront des descendants d'Adam, paix sur lui. Adam a observé sa descendance et a vu la lueur se refléter sur les visages de certains. Il a aperçu l'un d'eux avec un visage lumineux qui brillait de mille feux. Il dit « Ah, ô Seigneur, qui est-ce » Il répond « C'est Tonen, fils David, l'un des... » Il a dit qu'il avait 40 ans, la durée. Adam, selon les écrits, aurait eu une vie de 1000 ans. Cependant, Adam n'ayant pas encore vu le monde, ni le paradis, ni le bonheur, il s'exclame « Oh mon Seigneur, accorde-lui 60 ans de ma vie, il n'a jamais vu le monde. » Alors il lui a demandé de « Si l'on consacre 60 ans de sa vie pour réaliser 100 ans, la longévité d'Adam est donc devenue David a atteint l'âge de 100 ans, puis ensuite c'était Allah. » Le Tout-Puissant a instruit Adam sur les noms de nombreuses choses. Il résidera à paradis, lui a enseigné que ceci est un arbre. Cela, ce sont des feuilles, ceci est un fruit, ceci est de la nourriture, ceci est une rivière, et cela, il lui a appris les noms. Il y a beaucoup de choses que même les anges ne savaient pas, puis une épreuve s'est dressée entre eux et Adam, que la paix botit. Un test de connaissance est effectué sur lui, qui comporte certains noms et certaines. Il a enseigné à Adam le nom de chaque chose, puis il les a présentés. Le Seigneur interrogea les anges, leur demandant
Quel est le nom de cela? Cela a été désigné par les anges comme une manifestation de leur ignorance sur certains sujets. Veuillez me donner les noms de ces personnes si vous êtes sincères. Les anges ils ont répondu en disant: Gloire à toi, nous ne savons rien, sauf ce que tu nous as donné. Certes, tu es l'omniscient, le sage, alors que le Seigneur Tout-Puissant a. Adam a été questionné sur les mêmes noms que ceux dont les anges ne connaissaient pas. Il a répondu: Oh. Adam les informe de ces noms, et lorsque celui-ci les a informés, les anges l'ont regardé. Allah a dit: Ne vous ai-je pas dit que les anges m'étaient? Étonné par la créature nouvellement créée, il connaît certaines choses. Il détient des connaissances que nous n'avons pas. Il possède des connaissances que vous n'avez peut-être pas. Observez le statut élevé de cette personne. Le statut de l'homme et sa création selon la perspective d'Allah. Selon Allah, toute connaissance et sa vertu sont importantes. Il a dit: Ô Adam, informe-les. Après que celui-ci leur eut communiqué ses noms, Allah a dit: N'ai-je pas affirmé que je détiens les secrets du ciel et de la terre, que je suis conscient de ce que vous révélez? Ce que vous cachez, Adam a été créé, et Allah lui a donné des enseignements selon ça. Il le fit entrer dans un paradis dont la largeur était dans le ciel et sur la terre, au nom d'Allah, le miséricordieux, l'omnipotente. Adam le miséricordieux a fait son entrée au paradis en solitaire, et il est considéré comme le père de l'humanité. Se promener au paradis, entouré de ses fruits, ses rivières, ses arbres et les bénédictions, c'est le paradis où tu ne connaîtras ni la faim ni la nudité. Tu ne seras ni assoiffé, ni frappé par la chaleur du soleil, c'est le paradis, Adam. Que la paix soit sur lui. Combien de temps a-t-il vécu en solitude? Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Un jour, Adam s'est endormi dans le paradis, majestueux, car il se sentait seul, même s'il était dans le bonheur auprès du Très-Haut et que le majestueux le désirait. Il offrait une compagnie alors qu'Allah, l'exalté et le majestueux,